La jeune fille aimait depuis toujours s'habiller comme un garçon. Ce jour-là, une voisine l'accusa pourtant de l'avoir mise enceinte. Les parents de la voisine exigèrent même une indemnisation de 200 000 € et réclamèrent l'organisation d'un mariage au plus haut standing. En entendant cela, la sœur aînée de la jeune fille esquissa un ricanement froid, car elle savait parfaitement que la voisine calomniait en réalité la femme de son propre frère. Comment aurait-elle pu mettre quelqu'un enceinte? Les villageois tentèrent de convaincre la femme de payer pour étouffer l'affaire. Mais celle-ci détacha la jeune fille ligotée et lui demanda d'enlever sa perruque devant tout le monde. Ce n'est qu'à ce moment-là que la foule comprit clairement qu'il s'agissait d'une fille. Ouvre bien les yeux, je suis une femme. Si elle avait pu réagir avec autant d'assurance, c'était parce qu'elle avait déjà vécu cette scène dans une vie antérieure. Dans sa précédente existence, la voisine, afin de trouver un père à l'enfant qu'elle portait, avait délibérément accusé le frère de la femme de l'avoir mise enceinte puis abandonnée. Le mari de la femme, pour le punir, avait violemment battu le frère, et l'avait même forcé à l'épouser. Mais quelques mois plus tard, la voisine avait donné naissance à un enfant, qui ne ressemblait absolument pas au frère. Incapable de supporter une telle humiliation, celui-ci avait quitté la famille. La femme voulait à tout prix rendre justice à toute sa famille, mais elle n'aurait jamais imaginé que son propre mari la chasserait elle aussi de la maison. Elle ne comprenait pas pourquoi tout cela lui arrivait, jusqu'au moment où elle rouvrit les yeux, et se retrouva un an en arrière. Se souvenant de la tragédie de sa vie passée, elle jura de faire payer chacun d'entre eux. Elle demanda à son frère d'emmener leurs parents sur la place du village pour regarder un film, en lui recommandant de ne parler à personne, et de ne repartir qu'une fois le film terminé. Bien que très perplexe, le frère obéit. La femme pensait ainsi éviter le drame de sa vie précédente. Mais le soir même, la nouvelle tomba. La voisine avait eu un accident. Le chef du village menait une enquête approfondie pour retrouver le suspect. Lorsque la femme arriva sur les lieux, elle vit son mari en train de consoler la voisine. Une rage meurtrière l'envahit aussitôt, mais elle savait que ce n'était pas encore le moment d'agir. À cet instant, la voisine recommença à accuser le frère de l'avoir abandonnée. La femme ricana intérieurement. Le véritable spectacle allait enfin commencer. Soudain, son mari lui donna une gifle violente, l'accusant d'avoir un frère aussi cruel et sans cœur. Il affirma même l'avoir vu de ses propres yeux, s'enfuir en escaladant un mur. Selon lui, le frère était à présent ligoté dans la vieille maison. Mais la femme connaissait trop bien le caractère de son frère. Il n'aurait jamais commis un acte aussi absurde. Voyant que la femme refusait d'avouer, la voisine fit semblant d'être anéantie. La foule se mit alors à accuser la femme de perfidie, et même sa belle-mère la couvrit d'insultes, lui reprochant de faire perdre toute dignité à la famille. La femme comprit qu'il n'y avait qu'une seule façon de prouver l'innocence de son frère, voir de ses propres yeux la personne enfermée dans la vieille maison. Alors qu'elle s'apprêtait à avancer, sa mère la retint brusquement. Elle lui demanda aussitôt pourquoi elle n'était pas allée voir le film. Sa mère répondit, très surprise, « Ton frère ne m'a jamais appelé. » Furieuse, la mère voulut se précipiter dans la vieille maison pour connaître la vérité. Mais elle vit que la personne ligotée portait bien le collier de son fils. Sous les insultes et les crachats des villageois, elle s'effondra en larmes, convaincue que tout cela était de sa faute, qu'elle avait mal éduqué son enfant, et voulut s'agenouiller pour demander pardon. La femme la retint aussitôt. Après tout, son mari n'avait même pas vu clairement le visage de cette personne. Comment pouvait-il affirmer que c'était son frère? Elle était certaine que la voisine cherchait simplement un bouc émissaire. Elle proposa alors de faire venir un médecin pour examiner la voisine afin de vérifier si elle était réellement déjà enceinte. La voisine paniqua immédiatement et déclara avec agitation qu'elle devait absolument prouver son innocence. Finalement, les villageois et le mari l'en empêchèrent. Furieux, le mari accusa la femme d'avoir un esprit venimeux, exigea sur le champ le divorce et ordonna qu'elle quitte la maison sans rien emporter. La femme saisit un balai et se mit à le frapper, laissant éclater des années de rancœur et de souffrance accumulées. Mais l'homme resta totalement indifférent, affirmant qu'il aiderait la voisine à poursuivre le frère en justice. La femme déclara alors que si la personne enfermée dans la vieille maison était réellement son frère, elle le pousserait elle-même à reconnaître sa culpabilité, et que toute leur famille quitterait le village pour ne jamais revenir. Convaincu qu'il s'agissait bien du frère, l'homme appela tout le monde à se rendre à la vieille maison. La femme tendit la main pour soulever le tissu noir couvrant le visage. Mais à l'instant suivant, tout le monde resta pétrifié de stupeur.